Nous sommes très heureux de vous retrouver sur la Pan-African Midi 1. Soyez les bienvenus dans l'invité de la rédaction. L'industrialisation de la production et du commerce de la photographie accompagne la montée en puissance de l'industrie culturelle du tourisme. Avant l'apparition de la carte postale, la photographie des sites touristiques est déjà l'objet d'un marché lucratif dont se sont emparés des entrepreneurs. Il est artiste photographe et la photographie touristique est sa spécialité. On en parle avec lui sur ce plateau. Yves Nyongui est avec nous. Bienvenue. Merci. On l'a dit, vous êtes artiste photographe et hors antenne, on parle de la différence entre l'artiste professionnel, donc le photographe professionnel, et celui qui est un simple amateur. Aujourd'hui, avec le développement de la technologie, certains ont des smartphones, des téléphones qui ont une résolution importante. Exactement. Mais vous l'avez dit, la différence, c'est la qualité de l'image. On veut en savoir davantage. Quand on parle de qualité de l'image, comment ça s'apprécie? Bien sûr, parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on a un téléphone, on peut l'utiliser bien entendu pour capter des moments, mais seulement que au traitement de l'image, on se retrouve forcément avec des qualités moindres. Avec un appareil professionnel qui coûte vraiment beaucoup plus cher, voilà, naturellement, et on se retrouve à des qualités d'image qui permettent de pouvoir réaliser des choses inimaginables. Vous voyez, lorsque vous prenez par exemple un immeuble et qu'aujourd'hui vous souhaitez avoir une affiche pleine sur l'immeuble, la qualité du téléphone ne pourra rien faire. Elle est limitée. Elle est très limitée. Parce qu'en réalité, tout dépend de son capteur. C'est cela. Aujourd'hui, on a des téléphones qui essaient de pousser au maximum sur la taille du capteur, mais il ne pourra jamais atteindre un appareil. On a coutume d'entendre qu'une image vaut 1000 mots. Bien sûr. En tant que professionnel de la photographie, quelle est la compréhension pour vous? Effectivement, aujourd'hui, lorsqu'on fait une photo, on est sensible à quelque chose. C'est forcément quelque chose qui nous attire. C'est un message qu'on souhaite passer. Moi, en tant que photographe, lorsque je suis face à une image, à une scène, j'essaie de rechercher là l'histoire de ce moment-là. Donc, ce que j'essaie de capturer, c'est le moment, l'histoire, l'instant, que j'ai très souvent pour habitude d'appeler instant clic. L'instant, le moment, l'histoire qui m'a permis de pouvoir avoir la motivation de capturer le moment. Est-ce que vous avez par derrière une envie de transmettre quelque chose? Bien sûr, il y a toujours cette envie-là. Parce qu'en réalité, lorsqu'on fait une photo, on est sensible à quelque chose. Et c'est cette sensibilité qui nous permet de raconter une histoire. Ça peut être simplement la nature qu'on essaie d'exprimer, exprimer des émotions. Ça peut être de la mélancolie, de la joie, une joie folle. Ça peut être toute autre chose qu'on essaie d'exprimer à travers une image. Très bien. Parlons un peu de vos réalisations, de vos créations, de votre travail. Le rivage, ça vous dit quelque chose en 2022? Bien sûr. En 2022, exactement. Ça a été ma toute première exposition. En novembre 2022 et ça a été vraiment fou parce que pour moi, comme j'ai eu à le dire, c'était le début de tout. Voilà, parce que là, le thème en lui-même le dit, le rivage. On est sur le rivage et on débute. Et c'est pourquoi, par la suite, je suis passé à une autre exposition aujourd'hui. D'accord, avant qu'on parle de cette autre exposition, comment est-ce que vous arrivez à la photographie urbaine et touristique? Oui, déjà, je suis quelqu'un qui a un amour fou pour le voyage. Voilà, j'ai eu la grâce de pouvoir parcourir la Côte d'Ivoire. En tout cas, on va dire 90% de la Côte d'Ivoire. Et j'ai pu quand même découvrir les merveilles que propose la Côte d'Ivoire. Et par la suite, je me suis dit, pourquoi pas proposer quelque chose de parfait, proposer quelque chose d'intéressant aux Ivoiriens à travers des images, proposer ce que je vois aux Ivoiriens et même en dehors de la Côte d'Ivoire, parce qu'aujourd'hui mon pays il a quelque chose de fou, de magique. Voilà, mais les gens n'ont pas cette possibilité de pouvoir parcourir, n'ont pas la possibilité de faire ce que j'ai fait. Mais ils ont aujourd'hui la possibilité de le voir à travers mes images. Quand on regarde un peu la CAN organisée par la Côte d'Ivoire, on sait qu'il y a les caméras qui filment dans le temps ce qui se passe, mais on a vu des photographes, de nombreux photographes qui faisaient des images. Quelle est la différence en termes d'appréciation de la vidéo par rapport aux images? Certains pourraient dire simplement, avec la vidéo, on peut se limiter qu'à ça. Mais on a vu sur les réseaux sociaux de belles images, prises dans des conditions parfois inespérées. Expliquez-nous un peu. Bien sûr, vous voyez, la vidéo, certes, on a une vie, mais lorsqu'on regarde une image, on a toute une émotion en fait qui nous traverse.
on revit en fait personnellement cet instant-là. Et comme elle est statique, on a le temps de voir beaucoup de choses. Tous les détails. Parce que justement, une image, une vidéo, ce sont des images qui passent. Donc, on ne peut pas forcément tout apprécier. Mais avec la photographie, on passe le temps de regarder, on scrute chaque détail. Et on se dit, ah ouais, ça, effectivement, il y avait cet élément-là, il y avait ceci. Mais c'est seulement dans la photographie qu'on pourra voir. Parce que même une vidéo, lorsque vous voulez la regarder pleinement, vous êtes obligé de l'arrêter. Voilà. Et justement, on revient à l'image. À la photo. Exactement. Parlons de votre récente exposition, le Gris Grali. Alors, pour ceux qui ne comprennent pas le langage ivoirien, dites-nous, c'est quoi le concept? Alors, j'ai voulu déjà mettre en avant la culture ivoirienne, parce que qu'on le veuille ou pas, Gris Grali, c'est un terme nouchi, et c'est un terme qui est propre à l'ivoirien. Chaque Ivoirien se retrouve en fait à travers ce thème-là. Et donc, pour moi, mettre en avant Gris Grali, c'est parler de la culture, dire que chaque Ivoirien, et même les étrangers, ont la capacité de pouvoir parler ainsi. Ça n'empêche pas de parler correctement. Ça n'empêche pas de parler le français. C'est un langage qui est certes propre à la rue, mais qui est propre à l'ivoirien. Et pour moi, en mettant en avant cette culture, c'est une manière pour moi d'emmener les gens à s'intégrer à ce qu'on fait. Et donc, vous pourrez voir à travers ces images des personnes qui, dans leur vie, dans leur parcours de tous les jours, réalisent des choses, mais qu'on ne voit pas, qu'on n'apprécie pas nous-mêmes. Et à travers cette exposition, c'était pour moi l'occasion de montrer que chaque parcours est unique. Très bien. Quel a été donc, selon vous, l'impact de votre travail sur l'évolution du tourisme? Est-ce que quand vous réalisez Rivage, beaucoup d'Ivoiriens, beaucoup de personnes à l'extérieur ont l'envie de se déplacer sur les plages et vous avez le retour que les personnes y vont effectivement? Bien sûr, parce que justement, les gens, il y a plein de personnes qui m'ont appelé et qui m'ont dit, en fait, tu me redonnes l'envie de revenir en Côte d'Ivoire, où je ne savais pas qu'en Côte d'Ivoire, on avait de très belles plages. Et parfois, on a l'impression que c'est pas en Côte d'Ivoire. Exactement, justement. Et c'est vraiment, en fait, le message que je souhaitais passer. Parce que là, le thème, c'était simplement d'emmener les gens à avoir l'émotion qu'on a lorsqu'on parcourt les plages de San Pedro ou de Grand Bérébi. Et ce sont des plages vraiment naturelles. Ce sont des plages qui t'emmènent à sortir de toi-même, de te retrouver dans un état de pensée, d'être en joie, d'avoir une vision. Et franchement, il n'y a rien de tel. Et pour moi, partager cela avec tout le monde, c'est vraiment quelque chose d'unique. C'est vraiment quelque chose d'unique. Les gens se retrouvent et facilement, ça permet aux gens qui n'étaient pas, qui n'avaient pas la capacité ou qui hésitaient à découvrir la Côte d'Ivoire, à le faire. Et même mon objectif, comme j'ai l'habitude de le dire, mon objectif c'est d'emmener le tourisme vers les Ivoiriens. En quelque sorte, en le faisant, c'est une manière encore de permettre aux Ivoiriens de découvrir leur pays. Très bien, parlons de la formation pour votre métier. Quelle est la valeur que vous personnellement vous accordez à la formation? C'est tout à fait important. Aujourd'hui, se former, peu importe ce qu'on fait, il y a forcément besoin d'une formation. Moi particulièrement, j'ai fait quand même une petite formation. Voilà, aujourd'hui, je cherche à en faire davantage des formations diplômantes dans ce secteur. Je le fais aujourd'hui par passion, mais je pense que la passion ne suffit pas pour être à un autre niveau. Lorsqu'on souhaite avoir des images de qualité, lorsqu'on souhaite avoir une autre appréhension, une autre vision de ce qu'on fait, il faut une formation et c'est très important à ne vraiment pas négliger. Qu'en est-il de la collaboration avec les devanciers, les aînés, les plus jeunes? Bien sûr, c'est toujours de bon augure. C'est ce qui nous donne en fait la capacité de pouvoir soit apprendre ou partager. Voilà, j'ai eu déjà plusieurs devanciers qui m'ont approché, que j'ai même approché pour avoir des conseils. Et moi, c'est toujours quelque chose d'intéressant à faire. D'accord. La dernière question, en moins de 30 secondes, après l'exposition Gris Grali, quelles sont les perspectives? Eh bien, aujourd'hui, j'ai pour objectif de permettre à la Côte d'Ivoire et même à l'Afrique entière de pouvoir avoir une base de données, une base de données d'images. Parce qu'aujourd'hui, on a tendance à voir beaucoup d'images qui sont produites par l'intelligence artificielle, mais qui sont pas réelles. Et aujourd'hui, la qualité d'image est très importante. Lorsque vous faites des recherches, par exemple sur Internet, et que vous tapez par exemple Afrique ou tourisme en Afrique, on n'a que des animaux qu'on voit.
Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas du tout intéressant, qui n'est pas reluisant pour notre pays, qui regroupe quand même d'énormes richesses. Ouais. Voilà. Et aujourd'hui, moi, en faisant ces genres d'images, de capturer la vie dans les rues, capturer l'ambiance africaine à l'africaine, c'est vraiment l'idéal. Il faut permettre aux gens de savoir que en dehors de ce qu'ils voient, en dehors de ce qu'ils voient comme, je veux dire, dans le paysage naturel, il y a aussi la vie. Très bien. Il y a aussi les buildings. Merci Yves Nyongui, on a eu du plaisir à échanger avec vous. Nous rappelons que vous êtes artiste photographe. Merci d'être passé sur notre plateau. Merci beaucoup à vous. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Média.